Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 427 de l'After Zap Image. On débute avec cette date. Il y a 14 ans, jour pour jour, le Sud-Coréen Jisung Park rejoignait Manchester United. Franchement, je suis pas sûr que tout le monde s'en souvienne, surtout les plus jeunes qui regardent la vidéo, mais en tout cas, moi je m'en souviens et je suis persuadé qu'il y en a aussi qui s'en souviennent. Il était vraiment très doué ce Coréen. Il a passé d'ailleurs 7 années à Manchester United, a souvent donné de très bons ballons aux attaquants de Manchester. C'était une époque où Manchester était vraiment une des plus grandes équipes en Europe, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. Une info du côté de l'Olympique lyonnais entre Anthony Lopez et les dirigeants lyonnais. Il semblerait qu'un accord a été trouvé hier. On ne sait pas encore la durée, mais ça serait vraisemblablement entre 4 ans ou 5 ans de prolongation pour Anthony Lopez avec l'Olympique lyonnais. Une petite image du futur maillot de l'Olympique de Marseille pour célébrer les 120 ans du club phocéen. Maillot avec un design assez sympathique qu'on connaît du côté de Marseille, avec cette croix bleue sur un fond blanc. Il est plutôt sympa le maillot de l'Olympique de Marseille, toujours sponsorisé par Puma. Une info aussi du côté de l'Olympique de Marseille, de Duje Kaletassar, le défenseur croate qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille si jamais du côté de Rome il y a un départ de Kostas Manolas, le grec, qui est vraiment une cible prioritaire aussi pour le Napoli. L'Olympique de Marseille pourrait être tenté de le vendre s'il y a une belle offre. En tout cas, la Roma serait prête à transmettre une offre de 15 millions d'euros. Tout ça dépendra du dossier Kostas Manolas. Une info de Jérôme Prior, le gardien numéro 2 des Girondins de Bordeaux, qui va vraisemblablement quitter Bordeaux, ou en tout cas être libéré de son contrat pour pouvoir devenir le gardien numéro 1 de Valenciennes en Ligue 2. C'est quand même plutôt intéressant pour lui. Il a toujours été dans l'ombre, on va dire, de Benoît Costil, même si ça reste un gardien encore très jeune, seulement 23 ans pour Jérôme Prior. Une info aussi de l'Angleterre, Newcastle qui s'apprête à transmettre une offre à l'OGC Nice pour le feu follet Alan Saint-Maximin. En tout cas, Newcastle pour le moment serait en pole position pour le recrutement de Saint-Maximin. Reste après à trouver un accord avec l'OGC Nice. Est-ce que ça sera 25 millions d'euros? Est-ce que Saint-Maximin a envie de rejoindre la Première Ligue et Newcastle? Est-ce qu'il vise plus haut? Tout ça, ce sont des questions auxquelles pour le moment on n'a pas de réponse. En tout cas, Newcastle est très intéressé et va certainement formuler une offre. Une autre info du côté du Stade Rennais. Le Stade Rennais n'a pas donné suite à l'offre du FC Séville concernant Benjamin Bourigeaud. Les Sévillans avaient transmis une offre de 12 millions d'euros. Le Stade Rennais en demande à peu près 20 millions d'euros pour son milieu de terrain, qu'on connaît. Il est très à l'aise quand même techniquement, Bourigeaud. C'est un bon buteur aussi. Il y a déjà d'autres clubs qui se sont renseignés sans transmettre d'offres au Stade Rennais. Il y a une liste vraiment assez incroyable, que des grands clubs, vous pouvez faire un petit arrêt sur image, qui se sont renseignés auprès du Stade Rennais, mais pour le moment pas d'autres offres, si ce n'est celle du FC Séville. Ensuite, on voit que c'est la reprise de l'entraînement du côté du Racing Club de Strasbourg. C'est le premier club de Ligue 1 à reprendre le chemin des terrains d'entraînement. Il faut rappeler aussi que le Racing débutera sa saison bien avant les autres, puisqu'ils devront jouer, je crois, courant du mois de juillet. J'ai plus les dates en tête. Les tours préliminaires d'Europa League. On rappelle que le Racing s'est qualifié pour l'Europa League par le biais de la Coupe de la Ligue. En tout cas, ils passeront par les tours préliminaires. Une info du Paris Saint-Germain qui ne souhaite pas transmettre d'offres à Lille concernant Nicolas Pepe. Ils étaient un temps intéressés par Nicolas Pepe, mais visiblement ça a bougé un petit peu et il n'y aura pas d'offre du Paris Saint-Germain pour Nicolas Pepe, ce qui est quand même dommage, parce que je pense que si le Paris Saint-Germain ne transmet pas d'offre, Nicolas Pepe ne restera pas en Ligue 1, à moins qu'il reste à Lille. Je ne vois pas quel autre club de Ligue 1 pourrait acquérir Pepe, à moins que ça soit Paris, mais bon, visiblement Paris ne va pas transmettre d'offres. Ensuite, on a appris que le RB Leipzig s'intéresse à Christopher Nkunku, le jeune parisien. Son prix est estimé à 15 millions d'euros, ce qui serait une vente, on va dire, assez intéressante pour le Paris Saint-Germain, puisque 15 millions c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable, mais ça serait quand même encore dommage de perdre un jeune espoir parisien. Ils en ont déjà perdu quelques-uns depuis quelques années, donc ça serait vraiment dommage pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une autre info du côté du Paris Saint-Germain et qui concerne aussi Kylian Mbappé, qui a un rêve. Mbappé, c'est de jouer les Jeux Olympiques en 2020, puisque l'équipe de France Espoir s'est qualifiée hier pour les Jeux Olympiques 2020 en faisant un nul face à la Roumanie 0-0.
3-0. D'ailleurs, ils sont aussi qualifiés pour la suite de l'Euro. Mais le rêve de Mbappé, ça sera bien d'être présent en 2020 à Tokyo, au Japon, pour participer aux Jeux Olympiques. On rappelle par exemple que lors des Jeux Olympiques de Rio au Brésil, Neymar avait participé. Déclaration de Mbappé qui a dit sur le sujet: les gens ici, donc il parle au Japon, les gens ici sont très accueillants, très sympas, j'ai vraiment envie de revenir le plus rapidement possible, pourquoi pas l'année prochaine pour les Jeux Olympiques, bon ça sera dans 1 an et demi. J'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi, après ça ne dépend pas que de moi, donc j'espère qu'il sera présent parce que c'est l'un des joueurs qui est encore dans l'âge pour être présent en 2020. Déclaration de Philippe Coutinho sur Neymar, il nous dit: jouer avec lui c'est incroyable, c'est un crack, je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais à chaque fois qu'on me parle de jouer avec lui, c'est avec un grand plaisir. Il n'a pas pu jouer avec lui lors de cette Copa América avec la sélection brésilienne, peut-être que ça se fera au Barça l'année prochaine, peut-être aussi que ça ne se fera pas, hein, parce que c'est du côté du Barça, on a souvent pensé à inclure Philippe Coutinho dans le deal pour rapatrier Neymar du côté de l'Espagne. Une déclaration de Ricardo Carvalho, le portugais ancien joueur du Real Madrid. Il nous dit: Eden Hazard est une bonne recrue pour le Real, je le connais bien et je ne doute pas qu'il s'en sortira très bien. Il va avoir beaucoup plus d'espace en Espagne. Il est vrai, je pense que ce sera différent pour Hazard. Ce n'est pas du tout les mêmes systèmes de jeu, les mêmes défenses en Espagne. C'est beaucoup plus ouvert, je trouve, hein, quand même, niveau jeu offensif en Espagne qu'en Angleterre. Donc ça favorisera, comme l'a dit Carvalho, les espaces pour Eden Hazard. Et en général, quand il y a des espaces, Eden Hazard fait partie des meilleurs joueurs au monde pour se créer des situations. Donc je pense vraiment que ça sera beaucoup plus simple pour lui que d'évoluer du côté de Chelsea. Une info aussi de l'offre de la Juventus pour Mathys de Ligt. L'offre s'élève à peu près à 70 millions d'euros. Le salaire est à peu près de 15 millions d'euros. Donc toujours pour le moment la Juventus et le Paris Saint-Germain qui sont en concurrence pour de Ligt, qui va bientôt rentrer de vacances. Il me semble qu'il va rentrer de vacances dans les prochains jours. Donc certainement que dans les prochains jours ça va bouger. En tout cas, la Juventus est pour le moment en pole position dans ce dossier. Une info aussi de Mario Mandzukic qui pourrait quitter la Juve. Mandzukic, je rappelle quand même, il a 33 ans maintenant. Il a quand même fait encore une fois une belle saison avec la Juve, auteur de 9 buts en championnat. C'est plutôt pas mal toujours pour lui. Et déjà une piste sérieuse pour Mandzukic. Le Borussia Dortmund est intéressé par son profil. Son départ est remis en cause par l'arrivée aussi du nouvel entraîneur du côté du Turin, Maurizio Sarri. Ensuite, du côté du Napoli, ils ont répondu aux rumeurs qui étaient sorties dans la presse italienne, comme quoi Ancelotti avait ouvert à la vente Alan et Insigne. Nous pouvons appeler cela le premier grand canular de la saison. Les joueurs ne sont pas à vendre, ça c'est une déclaration du président du Napoli, hein, qu'on connaît. Il est assez ferme, hein, monsieur De Laurentiis. Il n'a pas envie de laisser partir ses joueurs à moins de très très grosses offres. Et il a dit aussi, hein, que voilà, Alan et Insigne ne sont pas à vendre. Ensuite, du côté de la Roma, Stéphane El Shaarawy a reçu une offre de la Chine, d'un club de Shanghai, une offre de contrat déjà avec un salaire de 12 millions d'euros annuels. Après, voilà, faudra que le club chinois trouve un accord avec la Roma. La Roma demande 20 millions d'euros pour El Shaarawy, qui a vécu tout simplement sa deuxième meilleure saison, en tout cas en termes de buts cette année avec la Roma. Je crois qu'il est à 12 buts cette saison avec la Roma. Une saison, c'est tout simplement la deuxième meilleure de sa carrière. Ensuite, déclaration de Kalidou Koulibaly qui nous dit: mon avenir, je ne sais pas, je dois jouer la CAN et ensuite retourner à Naples. Tout le monde parle de moi, mais je ne parle que du Sénégal. C'est mon objectif aujourd'hui et je veux réaliser quelque chose de grand. Beaucoup de rumeurs autour d'une arrivée du côté du Real Madrid. Zidane, en tout cas, apprécie énormément son profil à Koulibaly, mais on vient d'en parler. Le président du Napoli a dit que ça sera pas en dessous de 100 millions d'euros pour Koulibaly, ce qui serait quand même un prix assez cher pour un défenseur. Déclaration de Lionel Messi qui nous dit: une autre Copa América commence, cette victoire doit nous rendre plus forts pour que nous puissions continuer à nous améliorer. Bon, pour l'Argentine, ça sera un match face au Venezuela en quart de finale, donc bien évidemment ça reste abordable. Après, voilà, l'Argentine est quand même malade, ça on le sait. Donc même s'il passe contre le Venezuela, je pense qu'après ce sera beaucoup plus compliqué s'il y a une
demi-finale. Une info en Angleterre de Newcastle qui se sépare de son entraîneur Rafael Benitez, qui quitte le club après avoir fait quand même des petits miracles avec Newcastle, hein, puisqu'il a en général réussi à amener le club assez haut en première ligue. Résultat hier en Coupe du Monde féminine, la Suède qui s'impose face au Canada 1-0. Les Suédoises affronteront l'Allemagne en quart de finale. Déclaration de Gaëtan Tinet sur le sauvetage de Grijembok, c'était face au Brésil ce dimanche. Elle nous dit: ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle le célèbre, c'est comme un but, mais je pense que la coach n'aurait pas apprécié. Je pense que son sauvetage se célèbre autant qu'un but, et il est évident que si Mbok ne fait pas ce sauvetage, l'équipe de France serait certainement en vacances actuellement, tellement ce sauvetage a été incroyable. Ensuite, les affiches, les 3 premières affiches des quarts de finale, on aura Norvège-Angleterre, France-États-Unis, Allemagne-Suède, dernier match aujourd'hui entre l'Italie et la Chine, les Pays-Bas et le Japon. Et on va terminer avec ce petit troll de Crystal Palace envers Manchester United. Manchester United avait transmis une offre pour Aaron Wan-Bissaka, une offre qui incluait une clause comme quoi si Manchester remportait la Ligue des Champions, Crystal Palace toucherait 15 millions d'euros en plus, ce à quoi Crystal Palace a répondu que c'était tout simplement irréaliste de penser que Manchester United allait remporter la Ligue des Champions. Ils n'ont pas tout à fait tort. Je pense que Manchester ne fera pas partie des favoris pour l'année prochaine en Ligue des Champions. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.